Bonjour, je m'appelle Julien Maurice, je suis ingénieur en technologie de l'information à l'ENSR. Je vais, via cette vidéo, vous initier à la question de la navigation associée à plusieurs concepts que sont par exemple l'hypertexte, la structuration, la portabilité, l'ergonomie et l'accessibilité. Le verbe naviguer, étymologiquement associé au déplacement sur l'eau ou dans les airs, a été totalement adopté dans l'environnement numérique, en particulier depuis l'arrivée d'Internet et des logiciels appelés navigateurs web. La métaphore comparant l'immense amas de données accessibles sur le web aux vastes masses d'eau formant nos mers et nos océans est effectivement pertinente. Dans l'un et l'autre de ces environnements, il est en effet nécessaire d'adopter des techniques, méthodes et pratiques pour se mouvoir efficacement. L'une des inventions importantes dont l'effet a été de générer de nouveaux usages en termes de navigation fut l'hypertexte, qui a permis de dépasser les contraintes de linéarité du document écrit. Si le concept même d'hypertexte remonte aux années 40, Tim Berners-Lee, via la création du World Wide Web en 1989, va l'exploiter en permettant notamment aux internautes de naviguer de page en page via la consultation d'URL, qui sont également appelés en anglais Uniform Resource Locator. Ces URL décentralisés ne sont autres que des liens donc hypertextes ou hyperliens insérés généralement dans les pages via le langage HTML. L'un des outils les plus caractéristiques de ce mode de navigation est sans doute le wiki. À l'instar par exemple de Wikipédia, qui n'est autre qu'une encyclopédie contenant des articles liés entre eux par le biais d'hyperliens, permettant donc une consultation non linéaire. Dans la copie d'écran ci-dessous, tous les éléments en bleu, par exemple dans le corps de l'article, sont des liens menant vers d'autres articles. L'hypertexte se matérialisant dans tout type de support numérique, le terme navigation s'est également naturellement propagé à l'ensemble du spectre. De manière plus pragmatique, il désigne donc le fait de circuler dans ces documents via des pratiques plus ou moins efficientes. Que ce soit donc sur le web, dans des documents multimédia ou encore sur des documents issus de logiciels bureautiques. Pour rappel, la navigation est principalement dépendante de la structuration des documents. À titre d'exemple, un document réalisé sur un logiciel de traitement de texte devra être structuré en niveau de titrage si l'on souhaite pouvoir y naviguer aisément, que ce soit donc en mode création ou en mode lecture, comme c'est par exemple le cas ici pour ce PDF cliquable au niveau du sommaire. Précisons qu'il en est de même pour les pages web ou les e-books, qui ne pourront exploiter de manière efficiente les fonctions de navigation que dans la mesure où ils sont structurés correctement avec les balises adéquates. Voici un exemple de code HTML permettant de générer un lien hypertexte. La balise A ici en rouge permet donc de générer le lien qui pointera vers le code en jaune, c'est-à-dire la page index.html, dont le titre est donc accueil.html, ici présenté en vert, qui apparaîtra notamment lorsqu'on passera la souris sur le lien. Le texte cliqué ici en bleu sera l'élément visible de la page. Il sera actif dans la mesure où lorsque l'internaute passera la souris dessus, le curseur prendra la forme d'une main, indiquant que le lien est cliquable. L'un des enjeux majeurs de la navigation est ce que l'on appelle la portabilité, associée ici à l'ergonomie. Un document numérique respectant les règles en matière de portabilité sera à même d'être consultable depuis n'importe quel support, que ce soit des ordinateurs de bureau, mais aussi des tablettes, des téléphones portables, voire des liseuses.
Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive dans la mesure où elle s'étoffera au fil des avancées technologiques lorsque nous verrons par exemple apparaître des lunettes connectées ou autres nouveaux supports. Pour assurer une navigation optimale sur tout support, il existe des normes qui se caractérisent souvent par de nouveaux formats de codage. À titre d'exemple, il est aujourd'hui possible de coder les sites web via des méthodes dites de responsive design, dont le principe est de faire en sorte que l'affichage et l'ergonomie s'adaptent aux terminaux de lecture. Cela se paramètre notamment au niveau de ce que l'on appelle le style CSS ou Cascading Style Sheets, qui est la partie du code associée au design et à l'ergonomie. L'effet sera de rendre les sites portables sur tout support, tablette, téléphone mobile, etc. Les e-books constituent un autre exemple intéressant en termes de portabilité et d'ergonomie. Le format EPUB, par exemple, permet de créer des e-books consultables sur tout support mobile, y compris des liseuses électroniques. La mise en page s'adapte et le lecteur pourra également changer par exemple la taille ou la police de caractère sans altérer la mise en page. Terminons enfin cette vidéo par l'importante question de l'accessibilité ou plus précisément de l'accessibilité numérique, intimement liée elle aussi à la navigation qui se caractérise par la mise à disposition de ressources pour tout individu, et ce, quelle que soit sa langue, sa culture, sa localisation géographique ou ses aptitudes physiques et mentales. L'accessibilité n'est évidemment jamais totale, mais concernant le web, un organisme appelé le W3C ou World Wide Web Foundation, dont le leitmotiv est un seul web partout et pour tous, édicte un certain nombre de recommandations. Si ces recommandations ne sont pas des normes en tant que telles, l'organisme propose un outil permettant d'évaluer et de valider les bonnes pratiques en matière de codage et de respect des différents standards. Ces bonnes pratiques vont par exemple permettre à des personnes aveugles ou malvoyantes de consulter le contenu d'un site via un logiciel de dictée vocale ou un clavier braille. Si la notion d'accessibilité est souvent liée à celle du handicap, elle est, comme vous l'avez compris, bien plus vaste et concerne tout individu et tout type de document numérique. Voici donc pour une initiation globale à la question de la navigation, associée donc à plusieurs concepts, je les rappelle, l'hypertexte, la structuration, la portabilité, l'ergonomie et l'accessibilité.